Dans l'affaire du drapeau, ce serait Raphaël Cassagne qui l'aurait brûlé? Poussez-vous, s'il vous plaît. Il paraît que Raphaël Cassagne serait votre neveu, vous confirmez? Tu vas dire que t'avais bu, que t'as volé et brûlé ce drapeau pour impressionner tes copains. Mais j'en ai rien à foutre, c'est Simon qui l'a fait. Moi, j'ai brûlé le drapeau parce qu'il faisait chier Sibylle. Bon, quand on commence à être dans les pattes de la justice, on sait jamais jusqu'où ça peut aller. Il paraît que tu vas être jugé pour avoir brûlé un drapeau. Ouais. Brûler un drapeau, c'est un geste fort. T'as vraiment eu raison de le faire. Maintenant, vous allez faire exactement ce que je vais vous dire de faire. Picmal s'est évadé. Il va chercher à se venger. Quand tu filmes 100 000 euros, tu disparais le plus vite possible. Faut que je récupère mon argent. Il est où? Caché au Mistral. C'est quoi ça? C'est le concentré de base pour tes extras. Tu peux pas la garder un peu? Tu prends une commission sur toutes les ventes que je fais ce mois-ci. Ce soir, tu vas dormir en prison. C'est pas moi le responsable de tout ça. Il s'appelle Jawad Sanga. Les anciens amis du quartier ont décidé de faire une petite fête demain. Ce sera le moment idéal pour aller récupérer l'oseille. Bah dis donc, je sais pas à quoi ils carburent, mais ils sont méchamment abîmés. Bah, ça tombe bien. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Lieutenant! Lieutenant! Qu'est-ce que je fous là, hein? J'en sais rien. J'ai besoin de vous. Monsieur, vous m'écrasez la jambe. Qu'est-ce qui se passe? Mon mari a disparu. J'ai été cambriolée. Qu'est-ce qu'on vous a pris? J'en sais rien. Sûrement des tas de choses. Vous en êtes sûr? Mais regardez l'état de l'accueil. Et dans ma chambre, c'est pire. Et on vous a fait ça pendant qu'on dormait? Je suppose. J'ai rien entendu, moi non plus. Mais comme vous, apparemment. Moi, je sais pas ce que je fais là. Ouais, c'est pareil. Je me souviens du début de la soirée.
Et après, plus rien. Le trou noir. Ça c'est l'alcool. J'ai pas bu tant que ça. Mon impair. Vous avez pas vu mon impair? Votre... Hier soir, je suis venu avec un imperméable beige. Un impair, quoi. Oh, s'il te plaît, vas-y, lève-toi. Grouille-toi, rhabille-toi et va-t'en maintenant, ok? Oh! J'ai dormi là? Tu vois bien, ouais. Avec toi? Tu t'en souviens pas? Ah bah non. De rien? Bah oui. On a fait quelque chose ensemble? Mais non, bien sûr que non, enfin. Attends, mais qu'est-ce que je fous là alors là? J'en sais rien, moi. Je suppose que t'étais trop bourré pour rentrer chez toi, voilà. Comment ça tu supposes? J'en sais rien, moi non plus, je me souviens de rien, ok? Alors s'il te plaît, rhabille-toi, maintenant il y a Jawad qui va sortir du commissariat, j'ai pas du tout envie qu'il te trouve là. Attends, c'est toi qui m'as déshabillé? Je viens de te dire que je me souvenais de rien. Excuse-moi, mais j'étais tellement bourré que je pouvais pas rentrer chez moi. je sais c'est pas du comment tout le moment de discuter, ok? Il y a Jawad qui va arriver, je ne veux pas qu'il te trouve ici, c'est clair, va-t'en, s'il te plaît. Attends, c'est quand même bizarre qu'on se souvienne de rien. T'es sûr qu'on a rien fait? Sûre et certaine. De toute façon, vu ton état, t'étais pas capable de faire grand-chose, hein? Tenez, buvez ça. Puis allez vous changer. Si les gens vous voient en cette tenue, ça fait mauvais effet. Je comprends rien. J'ai fini la soirée habillée comme ça. Ah, ça, je peux pas vous dire, j'ai pas assisté à ça. Ça, c'est bizarre, je me souviens de rien. Eh ben, vous devez être dans un sacré état. Ça, qui le dites-vous? Oh, j'ai un de ces mal de tête. Bon, raison de plus pour voir ça, allez. Ça vous fera du bien. Vous auriez pas un petit alcool, plutôt? Attendez, vous plaisantez, là. Oui, vous avez raison, je vais me recoucher, c'est ce que j'ai de mieux à faire. Ouais, à votre place, c'est ce que je ferais, oui. Mais comment vous faites pour être aussi en forme, vous? Ah, moi, j'ai pas bu autant que vous. Vous vous souvenez de tout? Bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi je me retrouve habillée en princesse Cruella? Vous êtes marrante, vous, est-ce que je sais? Moi, je suis pas votre chaperon, hein. Bah, vous avez peut-être pu voir ce qui s'est passé. Ah non, moi, à minuit, je suis remonté me coucher là-haut et je suis redescendu ce matin. Voilà. Vous avez pas vu mon impair? Pardon? Je l'ai pas oublié ici. J'ai pas l'impression. Bon, bah, je vous laisse. J'ai horreur du ménage. Ouais. Bon, dis donc. Niveau squattage de la salle de bain, ça se passe comment? Parce que je commence avant toi. Ouais, bah c'est bon. Moi j'ai rencard avec une meuf là. Oh, dis donc. La nana qui t'attendait à la sortie du bahut l'autre jour, là? Quoi, tu te fous de ma gueule? On a passé la soirée à parler sur Internet. Non, c'est bien. Et elle croit toujours que t'es le mec révolutionnaire qui va sauver la jeunesse qui souffre ou... Allez, c'est bon, laisse tomber là. Non, mais je sais pas, c'est pas elle qui est venue en te disant genre, ouais, brûler un drapeau, c'est un acte super fort. Et si, mais c'est pas ça qui est important, Sibylle. Ah non, non, oui, non, c'est sûr. Quoi? Bah, n'empêche que ça t'a bien aidé à te la péter alors que tu flippais comme un malade. Eh, t'es pas un peu casse-couille, toi? La meuf, ça fait 2 ans que je la kiffe, elle m'aborde, moi je suis heureux, et toi tu me casses mon trip. Bah... Ouais, t'es jalouse ou quoi? Bah non, je suis pas jalouse. Attends, et t'as pas eu les boules quand tu t'es aperçu que Simon se foutait de ta gueule? Non. Non? Bah non. Eh bah si. Et maintenant, t'espères que moi aussi, je vais me planter avec Héloïse. Tu sais quoi, j'ai envie de te dire, mais si ça marche avec cette meuf, mais tant mieux, tu vois. Juste, je te préviens que les nanas de Kang, généralement, eh ben, elles trouvent les mecs de Mad Space complètement nuls. Eh ben, pas elle. Tu vois, elle est ouverte d'esprit, elle. Eh ben, tant mieux. Allez, je te laisse la place. Non, grand foufou. Bonne chance. Bonne journée. Oui, toi aussi. Y'a quelqu'un? Oh mon Dieu! Mais qui êtes-vous? Ah, c'est pas trop tôt. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Ah, si je tenais le salaud qui m'a fait ça, Mais vous n'êtes pas un client de l'hôtel en plus? vous pouvez me détacher quand même? Mais comment voulez-vous que je fasse? Moi j'ai pas les clés des menottes. Qui les a? Myrtha, qu'est-ce qui se passe?
Oh non. Oh non, décidément, rien ne me sera épargné ce matin. Bonjour. Monsieur est un de vos amis. Oh, ne faites pas l'innocente, hein. Monsieur est un de vos clients. Et vous l'avez laissé dans l'armoire. Pardon? Je vous ai déjà dit, je ne veux pas de ça ici. Alors vous allez me faire disparaître ces traces de... Oh, c'est répugnant. On se connaît? J'espère que non. Pourtant, tous ces accessoires m'appartiennent. Bon, bah, détachez-moi vite fait, parce que là, je suis pas d'humeur à rigoler. Si j'ai la clé. Vous avez de la chance, je l'ai. Ah. J'espère qu'on m'ait pas fait faire des trucs dégueulasses. Parce que vous non plus, vous n'avez aucun souvenir de cette soirée? Si on avait fait quelque chose ensemble, je crois que je m'en souviendrai. Je le prends comme un compliment. Vous avez bien fait de nous prévenir. C'est vrai que c'est étrange, cette histoire d'amnésie collective. Ah, pas tout à fait collective, hein. Moi, je me souviens de tout. Bah, tu es bien le seul. D'ailleurs, on sait toujours pas pourquoi tu as dormi là-haut et pas dans ma chambre. Bon, c'est pas la première fois. Surtout quand je fais une soirée au bar. Ah oui, c'est vrai. Docteur, on sait que l'alcool peut expliquer cette amnésie collective? C'est ce que j'ai cru au début. Ça m'a fait penser à une amnésie antérograde. Mais sur une si grande échelle, avec autant de monde, ça n'est pas possible. Mais moi, j'ai bu que 2 verres de sangria. En plus, c'est moi qui l'ai faite. Je sais quand même ce que j'ai mis dedans. Jamais eu un effet pareil. Oui, mais vous savez, maintenant, il y a des petits malins qui s'amusent à mettre des produits dans les boissons. Des produits? Quels produits? Vous pensez qu'on nous a drogués? C'est une hypothèse, oui. Oh mon Dieu, c'est Pigmal. Pourquoi ce serait lui? Mais pour se venger de moi. En vous faisant perdre la mémoire? Mais il avait une idée sûrement derrière la tête, puisque ma chambre a été saccagée. Si j'ai bien compris, il ne vous manque rien. Il ne s'en est pas pris à vous directement. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? S'il avait voulu se venger, c'est ce qu'il aurait dû faire, non? C'est peut-être quelqu'un d'autre qui a mis la drogue. Quelqu'un qu'on soupçonnait d'en avoir sur lui, justement. La sangria était dans ce saladier? Oui. Bon. Nasri, faites faire un prélèvement de ce qui reste pour l'analyser. Ce qui serait bien, c'est que tous ceux qui en ont bu fassent une prise de sang. Moi aussi. Et puisque je me souviens de tout, c'est pas nécessaire. Oh, on le saura que tu te souviens de tout. T'es bien le seul, d'ailleurs. Sûrement parce que j'ai plus de résistance que les autres. Voilà. Moi, je trouve que c'est impossible d'être jeune aujourd'hui. On s'occupe pas de nous. C'est clair, c'est pas facile. Quand tu sais qu'on va aller de stage en contrat à durée déterminée, qu'on n'aura pas assez d'argent pour se payer un loyer, ça me révolte. Ah, mais c'est révoltant, hein. Et encore, attends, nous, on est privilégiés, hein. Moi, si j'intègre Normale Sup, je vais moins souffrir que d'autres pour trouver un emploi. Il y a plein de bac plus 5 qui sont au chômage, hein. Ouais, exactement. On est la première génération qui aura une vie plus dure que celle de leurs parents. Ouais. C'est clair, c'est flippant, hein. Tu vois, c'est pour cette raison qu'il faut dire qu'on croit plus en l'appareil d'État. En brûlant des drapeaux, par exemple. Mais c'est exactement le message que je voulais véhiculer, moi. Ouais, mais alors malheureusement, dans la presse, ils ont pas du tout raconté ça. De toute façon, la presse non plus, hein. On peut pas avoir confiance en elle, hein. Non, ils sont trop près du pouvoir. Ils mangent ensemble, ils couchent ensemble. Ils sont comme les hommes politiques. Ils ont complètement perdu pied avec la réalité. Ouais, c'est abusé. Et ton procès, il pourra servir à dire, tu vois, qu'on en a marre. Que si personne ne fait rien, c'est pas des drapeaux qu'on va brûler, mais c'est des écoles, des préfectures, des ministères. Ça aussi, je vais le dire, ça. Par contre, je veux bien que tu me files un coup de main pour caler mon argumentaire, tu vois. Ouais, je veux bien. Cool. Cool. On se dirige tranquillement vers le lycée parce que j'ai un cours de littérature comparée dans 1 heure. Ouais, allez, on y va. Est-ce que tu connais Jacques Derrida? Un peu. Je te passerai un livre sur la déconstruction. C'est vraiment, vraiment intéressant. Super. Ça va mieux ta tête? Ouais, ça va, ouais. Enfin non, ça va pas du tout. Ça fait longtemps que je me suis pas tapé une cuite pareille. Pour se réveiller à poil à côté d'Estelle sans s'en souvenir, faut vraiment que tu sois murgé, hein. Ouais, enfin, je me souviens de rien, mais je sais qu'on a fait l'amour. Elle te dit que non. Tu laisserais un mec bourré s'endormir à poil à côté de toi? Non, évidemment non. Donc si elle m'a laissé faire ça, c'est qu'elle avait l'intention qu'on fasse des trucs ensemble. Mais pourquoi elle te le dit pas alors? Ouais, parce qu'elle assume pas, c'est tout. Rudy, franchement, je crois que tu te fais des films là. Non, moi je suis sûr que j'ai raison. Le pire, c'est que je rêve souvent d'elle et le jour où on arrive enfin à refaire l'amour, je me souviens même pas. Mais parce qu'il s'est rien passé, vous l'avez pas fait, c'est tout. Et bah, de toute façon, qu'on l'ait fait ou pas, je le mérite pas. Ouais, pourquoi tu dis ça? Parce que je me suis comporté comme un con avec elle, je la récupérerai jamais, c'est tout. Mais t'es un mec bien, Rudy. Ok, t'as vraiment changé. T'as vu comment tu t'es occupé de moi dernièrement? C'est gentil de me dire ça, mais... Mais c'est sincère.
Et si c'est pas avec Estelle, ce sera avec une autre, mais tu trouveras une fille bien, ça j'en suis sûre. Je comprends toujours pas ce que je fais ici, là. Eh ben, on va tout reprendre depuis le début, comme ça vous allez mieux comprendre. Putain, mais c'est pas vrai. Pourquoi vous avez fait demi-tour quand vous m'avez aperçu dans la boutique d'Estelle Cantoral hier soir? Parce que quand je vois les fils qui me tournent autour, j'ai juste envie de tracer ma route. Ça te va, ça? Vous la tutoyez? Quelqu'un a versé de la drogue dans la sangria de la fête du Mistral. Sérieux? Oui, et on pense que c'est toi. Ah bah oui, bien sûr, hein. Un jeune de banlieue égale drogue. Vous savez pas me faire le petit couplet ce jeune de banlieue, vous êtes du même endroit. Fallait travailler à l'école. Jordi Handel vous a dénoncé. Quoi? Il dit que vous êtes à la tête d'un trafic d'ecstasy. Mais c'est un mytho, ce mec-là. Ah bon? Et pourquoi il vous aurait chargé, c'est pas vous? Mais parce que c'est un camé, il s'en met plein le nez. Ça, il semblerait que ce soit vrai. Bon, c'est tout ce que vous avez là contre moi, le témoignage de ce blaireau? Ah ouais, vous êtes mal barré, hein? Tiens, Raphaël, bonjour, comment tu vas? Salut. C'est qui? Un journaliste. Ah oui, c'est celui qui passe à la radio le matin. Voilà, c'est moi. Vous trouvez comment? J'ai du style, non? Je trouve que je ramène une énergie qu'il n'y a pas dans toutes les autres chroniques. Ouais, non, moi je vous trouve mauvais. Bah, vous faites partie des privilégiés, donc à partir de là, votre information, elle est nulle, quoi. Ok, j'accepte la critique, donne un exemple. Non, on y va. Bah, attendez, c'est quand même dommage, j'aimerais comprendre. Ouais. Et ben, dans l'affaire du drapeau, par exemple, vous n'avez pas correctement rendu compte du geste de Raphaël? Ah, je suis surpris quand même. Ah bon? Vous n'avez fait qu'agiter la polémique? Vous n'avez rien dit sur la symbolique? Bah, je suis prêt à rectifier mon erreur et on peut faire une interview dès maintenant. Non, c'est bon, j'ai pas envie de parler sur ta radio. Attends, je t'offre un droit de réponse et tu me le refuses. Mais j'ai pas confiance, tu vas trafiquer mes propos, me faire dire ce que j'ai pas dit, ça va. Je te ferai écouter l'interview avant de le diffuser. Écoute, il faut absolument que tu le fasses, d'accord? C'est une occasion unique pour dire ce que tu penses vraiment. Je préfère attendre le procès. Non, il faut créer le buzz avant le procès pour qu'il soit médiatisé. Tu comprends? Alors? Je pose la première question? Ouais. Vous allez libérer Sangha? Je viens d'avoir le substitut, il est d'accord avec moi, on va pas faire autrement. Malgré le témoignage qu'il accuse. Jordi Handel, principal suspect qui balance sur un autre, ça pèse pas lourd. Je pense quand même que c'est Sangha qui a mis la drogue dans la sangria. Pour s'en débarrasser parce que vous étiez assez trousse. Ouais. Je suis d'accord, mais on n'a aucune preuve. Peut-être que quelqu'un a pris une photo ou fait une vidéo à ce moment-là. Cherchez et si vous trouvez quelque chose, vous me prévenez. Je suis dégoûtée, j'avais vraiment envie de réussir cette enquête. Vous l'avez pas raté, le substitut a donné la mise en examen de Jordi Handel. C'est vrai? Estime que le faisceau de présomption est suffisant pour ça. Tant mieux. C'est grâce à vous, Nasri. Sangha va être libéré. Alors, à une prochaine fois. Et blindez-vous, hein. Vous en verrez d'autres, croyez-moi. Putain, c'est pas vrai. Je suis nul de chez nul, c'est tellement pitoyable que j'en pleurerais. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive? La bague de ma grand-mère est dans la poche de mon impère. Et mon impère, bah je l'ai paumé. Merde! Mais comment t'as fait, sérieux? Mais j'en sais rien comment j'ai fait! Mais je t'avais prévenu, là! Et toi, tu te torches la gueule à la sangria alors que t'avais pas l'habitude de boire. Je sais, j'ai perdu la bague de ma grand-mère. Une bague qu'elle avait réussi à garder alors qu'elle traversait l'Europe entière. Et moi, je la perds comme un con en picolant, là. Mais ça se trouve, c'est quelqu'un d'honnête qui l'a retrouvée. Et il va peut-être la laisser aux objets trouvés. Mais aucune chance, ça existe plus, les gens honnêtes. Et toi, tu peux pas utiliser les moyens de la police pour la retrouver? Ouais, peut-être, ouais. Voilà. Salut toi. Salut. Bonjour. Ah tiens, t'es là? Oui, je sais, je suis pas rentré de la nuit, mais je vais t'expliquer. Je sais ce que tu vas me dire. T'étais à la fête du Mistral et tu te souviens plus de rien. Comment tu sais ça? La sangria que vous avez tous bu était droguée. Non, sans déconner. Et t'as fait n'importe quoi comme les autres, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. J'ai fait n'importe quoi. Qu'est-ce qui reste aux jeunes pour dire qu'on se fout de nous? Rien. Vous voulez dire qu'on ne vous écoute pas? Mais pire que ça, on fait comme si on n'existait pas. On s'occupe pas de nos problèmes, on les minimise. Par exemple, les jeunes de banlieue, on fait quoi? On préfère les tabasser au lieu de comprendre pourquoi ils ont la haine. Donc, si je comprends bien, brûler le drapeau est pour vous un acte de rébellion. Exactement. Je me suis attaqué à un symbole de la République parce que la République nous laisse tomber. Vous trouvez qu'elle ne remplit pas son rôle?
Théoriquement, elle devrait s'occuper du bien-être de tous les citoyens et en fait, elle s'occupe que des vieux. Pourquoi? Parce que c'est eux qui votent. Je vous remercie, Raphaël Cassagne. T'es complètement cinglé, là, c'est pas possible. Non, mais faut que tu lui parles pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, là. Raphaël! Hé, Raphaël, tu descends immédiatement, là! Qu'est-ce qu'il y a? Alors, ça va mieux cette gueule de bois? J'ai dormi toute la journée. Mais ça m'est jamais arrivé. D'habitude, je tiens très bien l'alcool. Il y a du nouveau. Apparemment, on a tous été drogués, à notre insu. Quoi? Bah oui, la police a fait des analyses et il y avait de la drogue dans la sangria. Et voilà. Mais et qui aurait fait ça? Ah ben ça, on sait pas, hein. Bon, on sait pas. C'est plié mal. L'homme qui s'est échappé lundi. Mais enfin, pourquoi il aurait fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais t'en as chez toi? Bah, normal, j'ai rien fait. Mais y a un problème ou quoi au Mistral? Il y a un criminel qui a plus ou moins essayé de nous tuer hier soir. Oh, on n'exagère pas, Myrtin, non plus. Mais quoi? J'ai dit plus ou moins. On a mis de la drogue dans la sangria. Attendez, c'est dégueulasse de faire un truc pareil à des gens comme vous. Mais ils ont identifié la drogue? Ah non, parce que j'espère qu'on va pas avoir des séquelles. Bah ça, on sait pas, hein. La police a demandé à ce qu'on fasse tous une prise de sang. Est-ce que tu réalises à quel point c'est grave ce que tu viens de faire, là? Quoi, j'ai dit ce que je pensais, c'est tout. Tu te souviens de ce que t'as dit Céline Frémont? Tu t'en souviens, oui ou non? Oui. Elle t'a dit de te faire oublier. Putain, tu sais ce que ça veut dire, se faire oublier? Ça veut dire que tu ne la ramènes pas. En plus, c'est même pas pour les jeunes que t'as brûlé le drapeau. Quitte à aller au tribunal, tu vois, je préfère y aller avec des convictions. Tu as brûlé ce drapeau parce qu'un mec se moquait de ta sœur. Je vois pas où est le geste politique là-dedans. Eh ben, y en avait un. Je me suis rendu compte après, c'est tout. Écoute, Raphaël, il faut que tu comprennes bien la situation, là. Avec Mélanie, on a fait les comptes. Si le tribunal te condamne à payer une éventuelle amende, financièrement, on pourra pas s'en sortir. Eh ben, je ferai un crédit, je sais. Mais le mieux, c'est que t'en aies pas. Et pour pas en avoir, il faut que t'arrêtes de dire que la République t'emmerde. C'est ce que je pense. Je suis désolé, je me tairai pas. Mélanie, dis quelque chose, s'il te plaît, je sens que je vais l'emplâtrer. Non, c'est bon, c'est ton fils, j'ai pas envie de m'en mêler. Tu peux lui dire qu'on a cherché une solution pour une éventuelle amende et qu'on en a pas trouvé? Oui, c'est vrai, Raphaël, ça va être dur, là. Je trouverai une solution, ça va. Je vais pas baisser mon froc devant le juge pour une histoire de thunes. T'es la seule à pas avoir eu mal au crâne. Je sais. Et je sais même pourquoi. Il m'arrive quelque chose d'absolument merveilleux. Ah bah raconte. J'ai rencontré le grand amour. À la fête d'hier soir? Exactement. Bon, je le connais. Peut-être. Bah dis-moi son nom. Mais j'aimerais bien, mais je le connais pas. Eh ben alors décris-le moi. Mais je peux pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que je me suis réveillée avec un sentiment de bonheur absolu. Dans les bras de quelqu'un donc. Ah non. Seule. Bon, excuse-moi Céline, mais là je te comprends pas du tout. Et moi, je me suis réveillée avec une présence amoureuse, si tu préfères. Une présence amoureuse? Oui, c'était beau, c'était magique. Non, la présence de qui? Eh ben, c'est ça le problème. J'ai complètement oublié.